retrouver pour une vidéo. Non, on se fait une petite journée modélisme avec Yann aujourd'hui. Donc Yann, magasin JMR à Angers, vous connaissez déjà. Un professionnel dans la casse d'avion le midi. Je suis un petit peu plus fort que lui en casse d'avion, mais il est pas mal quand même. Donc aujourd'hui on avait envie de faire une petite vidéo qui change parce qu'on a fait pas mal de vidéos sur des voitures, sur pas mal de modèles et voilà. Et aujourd'hui on va parler d'un modèle en particulier. Donc celui-ci qui est disponible au magasin, donc ça c'est la boîte, c'est le Kyosho MP9 qui par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire est un modèle thermique, donc au nitrométhane. Nitrométhane, c'est ça. Moi j'ai l'habitude de jouer avec de l'électrique parce que vu que j'habite à la campagne, quand je vais avec ma voiture dans un skatepark ou un endroit, c'est vrai que je préfère sortir la voiture, appuyer sur on et jouer. Mais vu que là on a des conditions plutôt sympas parce qu'on va jouer, on vous montrera après, on a une belle piste, etc. On voudrait, on s'est pris une petite voiture thermique pour pouvoir rouler sur piste, vu que c'est organisé, on a le temps de faire les réglages, de mettre l'essence, etc. Vous complétez ça avec un petit tuto réglage moteur en plus. Voilà, exactement. Donc on va faire une vidéo où vous allez voir, on va tourner sur la piste, etc. Et après, Yann il va nous expliquer comment faire un bon réglage moteur sur une voiture thermique, parce que c'est vraiment la question que beaucoup de gens se posent dans le modélisme. C'est bien d'avoir une voiture thermique, mais si dès qu'il y a un petit problème ou qu'elle démarre mal ou qu'elle ne tient pas le ralenti, il faut retourner chez le vendeur, c'est un peu chiant. Donc on va vous montrer comment faire un réglage de ralenti, comment faire un réglage de richesse et d'air. C'est ça en gros. Exactement. Voilà. Et comment déceler les petites pannes qui sont les plus récurrentes dans le modélisme thermique et qui peuvent en gros sauver des après-midi de rigolade, parce que quand tu te tapes sans borne et que tu arrives et que tu n'as personne pour t'aider et puis que la voiture est cale ou qu'elle démarre plus ou des trucs comme ça, il y a plein de petites techniques et ça c'est Yann qui va expliquer ça dans quelques instants. Donc voici la bête. Donc on fera un petit zoom comme ça vous pourrez voir en même temps, mais tu peux te rapprocher quand même Alex pour voir. Ah ouais. Donc voilà la petite bête, donc c'est un 3 cm3 5. Donc là on est sur un modèle environ dans les 400 € au magasin, c'est ça? 450 €. Ouais. 450 € au magasin, mais très très bien équipé. On est sur du haut de gamme avec des servos pignon métal. Donc le servo c'est la petite pièce mécanique et électrique qui permet de tourner les roues. Et vu que les pignons sont en métal, c'est beaucoup plus solide qu'un pignon plastique. Tirette toujours à la main. Est-ce qu'il y a toujours ces problèmes de tirette que quand au bout de 6 mois qu'on a la voiture, on garde la tirette dans la main? Sur des modèles comme ça existe encore ou pas? Ça existe encore. La ficelle finit par suivre avec le temps, mais ça tient très bien. Ça tient très bien. On a une bonne durée de vie. Tu te rappelles, avant qu'on soit intime, avant qu'on se fasse des bisous dans le cou et tout, Ouais. je t'avais acheté un Truggy moteur thermique. Et j'avais ce problème-là, c'est que à force de démonter, et souvent je gardais la tirette dans les mains et c'était trop chiant. Les galets ont tous été renforcés en moyenne pour éviter que ça se passe. Déjà, ça fait 6 ans que j'ai la mienne, donc en 6 ans ça a évolué déjà. Ça évolue toujours un petit peu. Ouais. Alors après, le gros avantage qu'on peut se permettre de faire, c'est que là on voit en dessous le châssis, c'est qu'on a directement l'espèce de volant moteur. C'est le volant moteur. Et on peut acheter un petit banc avec une batterie où on pose la voiture dessus et il y a une petite roulette en caoutchouc. Et quand on pose, oh, ça démarre comme ça. Bon après c'est sûr, il faut le banc, voilà, mais dans tous les cas le thermique, tu sais que tu as un chauffe-bougie, tu as pas mal de choses à avoir, c'est pas comme un électrique où tu mets juste sur on. Donc un petit banc en plus, des fois c'est pas casse-couille, et au moins ça t'évite de toujours avoir une tirette et que ce soit un petit peu chiant. Pour revenir sur les points généraux, combien de temps avec un plein sur une voiture comme ça, ça peut durer? On va dire entre 8 et 9 minutes d'autonomie. Voilà. En gros, voilà. 8-9 minutes, un bon réglage moteur. 8-9 minutes avec un bon réglage moteur. S'il est trop gras, on réduit. S'il est trop gras, si ça fume, comme quand tu as mis du 18% d'huile dans ton nitro stage 6, c'est qu'il y a un mauvais réglage moteur. C'est que du bon matos, pignon, cardan, tout métal. Barre anti-roulis avant-arrière. Donc la barre anti-roulis, c'est la petite tige qu'on voit juste ici, en fait, qui permet de renvoyer la qualité d'amortissement en face. C'est ça, d'équilibrer? Voilà, d'équilibrer le train avant pour éviter qu'elle se retourne la voiture. Voilà, pour éviter qu'elle se retourne. Après 4 suspensions hydrauliques, Métal. c'est une 4 motrices. C'est pratiquement une des meilleures voitures RTR. RTR, ça veut dire voiture déjà toute montée quoi. En gros, il reste plus qu'à mettre de l'essence et le rodage. Parce que quand on la neuve, une thermique, elle se rôde. Moi, je me rappelle, tu m'avais dit fallait la tourner un plein ou deux au ralenti. Ouais, on conseille 3 pleins statiques. Ouais, et après, on commence à rouler gentiment avec. Et un moteur est vraiment rodé. Alors, on disait il y a un rodage statique. Et après, la voiture est vraiment rodée au bout d'un litre. Au bout d'un litre. Un litre. Et un litre, ça passe pas si vite que ça. Hein. Quand c'est ralenti, c'est chiant, ça avance pas. Ouais, voilà. Après, quand tu veux rouler. Niveau freinage, parce que sur une voiture électrique,
ce que j'ai le plus l'habitude de présenter, c'est un freinage qui se fait par l'électricité dans le moteur. C'est ça, hein, en gros, par électroaimant. C'est par électroaimant, donc on envoie une intensité dans le moteur qui fait que ça fait tourner le moteur, ça veut faire tourner le moteur dans le sens contraire. Non, ça bloque le moteur. Ça le bloque? Ça le bloque carrément. Et après, si on enclenche la marche arrière, il part dans le sens inverse. Voilà, ok. Et là, donc, à la différence sur une thermique, on a des petits freins à disque avec des plaquettes, donc qui sont pris sur le différentiel central, parce qu'on a un différentiel central qui lui est alimenté par l'énergie du moteur, qui est renvoyé sur un cardan avant avec un différentiel pour alimenter le train avant et un différentiel pour alimenter le train arrière. Et donc le différentiel central, c'est lui qui a un disque devant et un disque derrière. Donc c'est pour ça que quand on freine, il y a les 4 roues qui freinent ensemble, qui sont notées. Voilà. Bon bah maintenant, on va faire un petit réglage moteur, vous montrer comment ça fonctionne, comment ça se démarre, comment en gros pas trop se faire chier à avoir du thermique, comment pas perdre de temps et prendre que du plaisir, parce que c'est ça qu'on veut à la base quand on fout 500 balles dans une petite voiture. Bon, la meilleure technique pour démarrer une voiture, tu vas me reprendre si je me trompe, Yann. Moi, ce que je faisais tout le temps, c'est que je débranchais la durite de l'échappement et je soufflais dedans. C'est une très bonne astuce. Il y a deux techniques. Si on veut pas se salir, si on veut pas mettre la bouche sur la durite, on bouche le pot d'échappement. Et on crée de l'air par le piston qui va propulser l'essence dans le moteur. Donc il faut compter 7-8 coups de tirette. On remonte tout simplement, on souffle, on voit les bulles partir, disparaître quelques secondes, et puis on va pouvoir démarrer aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas expliqué juste avant, c'est que on se sert de la propulsion des gaz d'échappement pour souffler cette durite dans cette durite qui va dans le réservoir, et du coup ça met sous pression l'essence dans le réservoir, ça fait une petite qui va dans le carbu, donc ça fait comme une petite pompe à essence. Ouais, comme une petite pompe à essence. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est boucher l'échappement. Bon, là. Et tirer comme ça 4-5 coups. Après on met son petit chauffe-bougie, on vérifie bien que la batterie est en bon état, parce que si ça chauffe qu'à moitié, ça peut être plus chiant. Voilà, exactement. Contrôler sa bougie régulièrement. Si la bougie, le filament ne chauffe pas bien entièrement, la voiture va démarrer. Et souvent la petite panne qui est toute bête, on enlève le socket de démarrage, paf, à cale aussi sec, on redémarre, et si on a le socket de démarrage, elle tient bien la lentille, elle fonctionne bien. Ouais. Et dès qu'on enlève le socket de démarrage, si elle cale, faut pas chercher. On change la bougie et après ça va marcher parfaitement. On va l'éteindre juste pour voilà, mieux nous entendre. Donc là on voit que là pour l'instant elle est bien réglée. Elle n'est pas trop mal réglée. Donc là ici on a la vis de richesse, là on a la vis d'air, la vis de ralenti. Une voiture au niveau, le réglage de ralenti qui est parfait, c'est une voiture qui cale pas. Donc le ralenti s'il est un petit peu fort mais la voiture ne roule pas, on peut considérer que le ralenti est correct. Après le but c'est pas qu'elle soit tout le temps calée et qu'on passe notre vie à la redémarrer. Donc le but c'est la voiture ne roule pas, elle cale pas, c'est le principal au niveau ralenti. Après, la vis de richesse, c'est trouver une bonne pointe qui correspond. Si vous avez une voiture trop grasse, vous allez avoir une voiture qui va consommer énormément d'essence. Elle doit fumer en pointe. Elle doit fumer un petit peu bleu quand elle est vraiment dans les tours. Voilà, un petit peu, mais en fin d'accélération, en fin de pointe, on doit pratiquement plus avoir de fumée. Et la vis d'air, c'est à la reprise. On accélère, si la voiture refuse ou la voiture part bien et puis elle refuse, c'est qu'on est trop sec en bas. Donc il faut d'abord régler le bas moteur et après le haut du moteur. D'une façon, quand on règle le haut du moteur, on assèche un peu le bas. Donc avoir une voiture qui marche bien. Quand tu dis le bas et le haut moteur, c'est dans les... La richesse, donc le réglage, on dit le haut parce que c'est en haut, c'est la vis du haut et la vis du bas, oui, voilà. tout simplement. C'est ça, d'accord. Non, parce qu'il y a, pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Voilà, exactement. Donc la richesse et la vis d'air, ok. Donc après, dans tous les cas, pour ceux qui sont pas hyper calés ou qui n'ont pas envie de se faire chier simplement avec ça, vous pouvez aller directement voir un spécialiste. Mais c'est vrai qu'il y a des réglages pour vraiment peaufiner, mais là, comme explique Yann, déjà un bon réglage de ralenti, un bon réglage d'air. Alors, comment faire la différence entre le réglage de richesse et d'air? La richesse, c'est comme tu as dit. C'est pour le réglage de pointe. C'est pour le réglage de pointe. Donc pour démarrer un véhicule qui est mal réglé, qui fonctionne mal, moi je conseille c'est souvent de l'ouvrir un peu exagérément. La vis de richesse, tu parles de vis de richesse. La vis de richesse, donc vous faites 3 tours et demi à 4 tours. Il n'y a pas de réglage déterminé sur cette chose-là. C'est vraiment, faut trouver son réglage pour son moteur. Donc 3 tours et demi, ou 4 tours. Donc on la ferme à fond et on l'ouvre de 3 tours et demi. Ouais, 3 tours et demi, 4 tours. On est sûr que même si elle est très mal réglée ou qu'elle n'a pas tourné depuis très longtemps, elle va démarrer. Elle va démarrer. Et après, on cherche la pointe gentiment, progressivement. Donc on ferme quart par quart. On ne fait pas un tour directement et on la fait rouler. On garde toujours les pneus
ça fait un réglage en charge. Toujours les pneus sur le véhicule. On règle jamais un moteur sans les pneus. Autrement, le moteur ne va pas être réglé quand vous allez mettre les pneus. Plus de temps. Voilà, et donc il va être pas en charge, il ne va pas forcer. Et l'idéal, c'est de rouler malgré tout un petit peu. On peut avoir un moteur réglé sur banc parfaitement, et quand on va rouler, ça va être encore autre chose. On va être avec une charge, la voiture va être, il y aura la propulsion, et du coup, ça va encore assécher, ça va faire forcer beaucoup plus le moteur. Donc il faut bien penser réglage en fonctionnement. Donc je pose ma voiture, je fais une petite accélération et je vois ce que ça donne. Et le réglage du coup d'air, D'air, il se fait que quand tu pars et qu'il fait wow, voilà, c'est ça. Donc là, qu'elle le fasse direct quand tu accélères, qu'elle ait un espèce de trou dès que tu accélères, ou qu'elle ait un trou une fois qu'elle a un peu accéléré, dans tous les cas, c'est qu'elle est trop, il y a trop d'air. Alors oui et non, parce qu'en fait, tu m'as fait les deux pannes. Voilà, c'est ça. Donc, comme tu expliquais, si on a le trou dès le départ, on accélère, elle ne veut pas partir. On est Souvent, on a le truc et on part à faire elle est trop sec, donc ça veut dire qu'il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir, il faut desserrer la donc, vis faut mettre plus d'air. Plus d'air, ok. Et si elle part bien et elle s'écroule, on est trop gras et il faut. On est trop sec. Non, il y a trop d'air. Trop d'air, et là, il faut la refermer. Il faut la refermer un petit peu, d'accord. Donc si vous accélérez, qu'elle a une bonne accélération et que d'un seul coup elle a un gros trou et qu'elle cale même, des fois on les voit, elle roule, elle cale et elle continue comme ça parce qu'on a une bonne accélération mais elle a calé, c'est que la voiture elle a trop d'air, donc il faut refermer la petite vis qui est ici, donc qui est en bas. Et si directement quand on accélère elle a un gros trou et après elle part, c'est qu'il n'y a pas assez d'air et il faut ouvrir un petit peu l'air. Et la vis de richesse du dessus, on l'a fait, comme disait Yann, pour la pointe. C'est pour ça qu'il faut la poser, l'essayer, la ramener et qu'elle fume que à l'accélération, ou quand on fait une forte accélération, il faut qu'elle fume un petit peu. Mais pas tout le long de l'axel, quoi. Si on fait 100 mètres, il ne faut pas qu'il y ait un trait de 100 mètres de fumée bleue. Non, une cinquantaine de mètres. Enfin, voilà, on ne fait pas d'accélération de 100 mètres parce que mais... le tout-terrain est conçu pour faire des lignes droites de 60 mètres maxi, 60-70 mètres grand maxi. Donc ça va être sur les 20 premiers mètres, on va fumer et sur le reste, on va pratiquement. C'est comme une crosse sur la route, quoi. C'est pas fait pour. Ça use le moteur. Bon, bah maintenant, on va jouer. Maintenant qu'on a à peu près expliqué ça, en espérant que ça pourra dépanner un peu le monde, on va roulette sur la piste et puis vous allez voir ça.